Nous retrouvons maintenant dans ce journal notre correspondante chroniqueuse Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Aujourd'hui, vous avez voulu partager sur les colos apprenantes ces vacances où l'on grandit autrement. Et oui, c'est l'été Erika, le temps des vacances, des grasses matinées, du sable entre les orteils et des baignades improvisées qui arrivent à grands pas. Et pour 48 ados de Grand Cognac et Jarnac, les vacances d'été auront une autre saveur cet été. Direction les Landes ou la Dordogne avec un programme avec des tentes, du surf, du kayak, de la pirogue hawaïenne, mais aussi vaisselle, courses collectives, sophrologie et ateliers de prévention. Ces jeunes partent en colo apprenante et ce n'est pas tout à fait un séjour comme les autres. Alors Marianne, vous nous rappelez l'origine récente du lancement de ces colos apprenantes ? Et oui, lancée par l'État après la crise du Covid, Erika, cette initiative visait à réconcilier vacances et apprentissage à un moment où beaucoup d'enfants s'étaient retrouvés isolés, avaient décroché et étaient parfois fragilisés. Depuis, le dispositif a fait ses preuves. Plus de 400 000 mineurs y ont déjà participé. Et certaines collectivités, comme Grand Cognac, en ont fait un vrai levier de leur politique jeunesse. La force de ces colos, c'est leur dimension profondément éducative. On y dort sous tente, on se lève tôt, on partage les repas, on range, on participe à la vie du groupe. Loin du cliché de la colonie ultra encadrée ou du stage sportif intensif, ici l'enjeu est ailleurs. Il s'agit d'apprendre à vivre ensemble, à être solidaire, autonome, curieux, apprendre à respecter un rythme collectif, l'initiation à des pratiques nouvelles comme le nettoyage des plages à vélo et aborder des sujets parfois sensibles comme la prévention, les gestes qui sauvent, mais toujours dans un cadre bienveillant. Et ce que vous retenez aussi de ces colos apprenantes, Marianne, c'est qu'elles permettent une ouverture sur l'autre, sur les autres de façon générale d'ailleurs. Et oui, et surtout, Erika, ces séjours sont conçus pour favoriser la mixité sociale et territoriale. Les jeunes viennent des quartiers prioritaires, de zones rurales. Certains sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Le reste à charge pour les familles est donc calculé en fonction de leur quotient familial, de 90 à 210 € par enfant, grâce à un financement partagé entre l'État et l'agglomération. Ce que nous rappelle cette expérience, c'est que l'éducation ne s'arrête pas aux portes de l'école. Elle est aussi dans les gestes du quotidien, dans la confrontation au réel, dans le vivre ensemble. La colo apprenante est une école de la vie qui éduque à devenir un citoyen responsable. Et donc alors que les vacances creusent trop souvent les inégalités, voici un dispositif donc qui les réduit. À l'heure où l'on cherche comment renforcer la cohésion sociale, comment donner des repères aux adolescents, comment les reconnecter au collectif, ces colos-là sont tous sauf anecdotiques. Puisse cette belle dynamique se pérenniser et inspirer d'autres territoires. Car des vacances qui font grandir, ce sont indéniablement des vacances pleinement réussies. Bel été à tous. Merci beaucoup à vous, Marianne, et on vous retrouvera très bientôt sur l'antenne, c'est-à-dire